B'chazé Hashem, on commence, on a la joie et l'honneur de pouvoir commencer la Torah 15 du Likutei Moharan. Donc on commence tout de suite avec les mots de Rabbeinu Akadosh, les chants de Rabbeinu Zichrono Livracha. Ouais, les mots de Rabbeinu Akadosh, que sa mémoire soit une source de bénédiction pour nous. Donc Rabbeinu commence en nous amenant un verset dans Shemot, Ve'atem, chapitre 19, Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim. Et vous, vous allez être, pour moi, il dit Akadosh Baruch Hu, un peuple de Kohanim. Chacun d'entre nous va être un peuple de. Chacun va être, on est considéré au d'Hachem comme un Kohen. On n'est pas un simple juif. On est censé être un Kohen qui est consacré qu'au service divin. Hein, les Kohanim, toutes leurs préoccupations, c'était que la Avodat Hashem, que de rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de faire connaître Akadosh Baruch Hu. Donc, on reprend l'habitude qu'on a commencé de prendre, c'est-à-dire qu'on va lire les mots qui sont en gras, qui sont les mots du Likutei Moharan, à chaque fois qu'on va faire une lettre, et après, on relira les mots de Rabbeinu avec les explications du Rav Arush qu'on expliquera un peu plus longuement, Bat Hashem. Donc, on commence avec la haute Aleph qui est assez courte, et vous allez voir que Mamash, c'est exactement la continuité de la Torah qu'on a vue auparavant, de comment amener la paix dans le monde, comment faire remonter le kavod d'Akadosh Baruch Hu à sa source. Rabbeinu nous avait dit que faire remonter le kavod à sa source, c'était de pouvoir remonter le kavod à la crainte du ciel. Maintenant, Rabbeinu va nous expliquer ici comment faire remonter la crainte du ciel à sa source pour amener le kavod d'Hachem à sa source et pouvoir ainsi ramener la paix dans le monde. Et ici, Rabbeinu commence, il nous dit, et vous vous rappelez, on est terminé sur les bougies de Hanouka. On a expliqué que toute la Torah d'avant elle était enfermée, elle était renfermée dans le secret des bougies de Hanouka, que les bougies de Hanouka qui sont la lumière cachée d'Hachem, la lumière cachée de voir que tout est pour le bien, et bien ça c'était caché dans les lumières de Hanouka, et que toute cette dimension de faire remonter le kavod d'Hachem à sa source, la crainte à sa source et de ramener la paix dans le monde, c'était caché dans la lumière de Hanouka. Et là, on va voir que Rabbeinu continue exactement avec la suite de ce qui était marqué. Il me dit Misherotze lit'om ta'am organuz. Celui qui veut goûter le goût de la lumière qui est cachée. De quelle lumière cachée on parle? Hainu sodot haTorah, les secrets de la Torah. Celui qui veut goûter les secrets de la Torah, la lumière cachée de la Torah. Chez Yidgaleh le'atid, qui va se dévoiler quand il y aura Mashiach tzidkenu b'ezrat Hashem. Tzarir le'alot midat hayirah le'shorsha. Il faut qu'il fasse monter la qualité de la crainte à sa source. Ah, on a fini la haute lettre. Bon, c'est une petite lettre. Donc, on va expliquer déjà ces mots-là. Donc, Rabbeinu dit celui qui est déjà dans ce monde-là, il y a une lumière qui va se dévoiler quand il y aura Mashiach tzidkenu. La Torah Akdosha, elle a une infinité de facettes, de profondeur et de compréhension et de secrets qu'elle renferme en elle. Et une lumière infinie, vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a contracté sa lumière, il a contracté sa chorma, il a tout contracté dans les lettres de la Torah. Donc la Torah, elle contient en elle le En-Sof d'Akadosh Baruch Hu, la dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a une lumière infinie dans les lettres de la Torah. Il y a un plaisir infini dans les lettres de la Torah. Il y a une compréhension infinie dans les lettres de la Torah. Et ce qu'on sait, c'est que quand il y aura Mashiach tzidkenu, la lumière que renferme la Torah, la lumière cachée de la Torah, pour ceux qui seront méritants, alors on pourra goûter à cette lumière qui était cachée dans la Torah, de voir les secrets de la Torah et de voir en réalité la lumière extraordinaire et le plaisir extraordinaire qu'il y a dans la Torah. Comme on avait expliqué dans la Torah précédente, c'est important de bien comprendre cette notion-là, que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam Arishon, avant la faute, Adam Arishon, Hachem, il a créé le soleil, il a créé la lune, mais c'est marqué qu'il avait créé une lumière qui permettait à Adam Arishon de voir d'un bout du monde à l'autre. C'est quoi qu'il pouvait voir d'un bout du monde à l'autre? Ça veut dire qu'il voyait comme si qu'il avait du recul sur l'espace-temps et qu'il pouvait avoir une vision claire de toute la carte, de toute l'histoire, comme si que je vois le film du début à la fin et que je comprends exactement tous les événements, comment ils s'enchaînent, et que je vois en réalité la main d'Hachem, comment en réalité tout ce qui se passe dans ce monde est pour le bien, qu'il n'y a pas d'injustice, que mamash, tout ce qui se passe, c'est soit la récompense de mes actions, soit une punition, entre guillemets, ou une indication d'Akadosh Baruch Hu pour nous remettre sur le droit chemin si on s'est égaré, et de voir qu'en réalité, il n'y a aucun hasard, il n'y a aucune erreur, il n'y a aucune injustice, et que tout est parfait pour nous rapprocher d'Hachem, pour qu'on puisse recevoir toutes les brachot qu'Hachem veut nous donner. C'est ce qu'on appelle le Or Ganouz, cette lumière-là. Pourquoi on appelle la lumière Ganouz qui est cachée? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a vu que cette lumière était très, 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 très puissante. Elle donne un corps de vision, de voir des choses extraordinaires. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit que c'était pas bien, hein, que les Réchaïm ils puissent aussi profiter de cette lumière-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a pris cette lumière, parce que ça c'est marqué Vayehi Or, et il fut la lumière. Hamid, c'est quoi il fut la lumière? La lumière, Hachem, il l'a enlevé après.
Hachem, il l'a enlevée. Elle a brûlé 36 heures. Cette lumière-là, quand elle a été créée au début de la création du monde, elle a pu briller pendant 36 heures. Et après, Kadosh Baruch Hu, il l'a cachée. Où est-ce qu'il l'a cachée? Il l'a cachée, ils disent, dans les 36 Masertot, dans la Torah Akdosha, dans la Torah Shebe'al-Peh, dans la Torah orale. Et il l'a cachée pour les tzadikim, les Atid Lavo, pour les tzadikim, pour les temps à venir, quand il y aura Mashiach Tzidkenu. Et déjà, les 36 tzadikim, comme elle a brûlé 36 heures, cette lumière-là, cette lumière, elle a été cachée chez les 36 tzadikim Nistarim, les 36 tzadikim cachés de la génération qui, eux, sont tellement dans l'humilité et dans un état de réparation par rapport à la faute de Adam Arishon, qui peuvent déjà profiter dans ce monde-là des secrets de la Torah, que quand ils ouvrent la Torah, ils ne voient pas la même chose que nous. Ils voient le monde entier dans la Torah. Et ils ont des compréhensions infinies dans la Torah, un plaisir infini, une lumière infinie. C'est plus de la émouna, c'est de la vision, c'est-à-dire que c'est du da'at, ils voient Hachem. Celui qui étudie la Torah, quand on étudie la Gemara, on dit Tashma, viens et entends. Dans le Zohar, c'est marqué Tachazé, viens et vois. Pourquoi? Parce que les secrets de la Torah, qui sont le Zohar, la Kabbalah, qu'est-ce qu'a dévoilé après le Baal Shem Tov, la Torah du Baal Shem Tov, l'écouté Moharan, que Rabbeinu a dévoilé, qu'il a dit qu'il n'y aura pas de nouveau dévoilement de la Torah, des secrets de la Torah, jusqu'à la vie de Mashiach, hormis ses enseignements, Rabbi Nachman de Breslev, notamment l'écouté Moharan. Dans le Zohar, c'est marqué Tachazé, viens et vois. Pourquoi? Parce que la lumière d'Hachem est tellement puissante dans la Torah, qui est cachée, qui va se dévoiler à la fin des temps. Cette Torah-là, qu'on appelle Torah Atikas Tima'a, la Torah ancienne, des temps antiques, qui est cachée, qui est en fait les secrets de la Torah, est tellement puissante. C'est une lumière tellement éblouissante que quand quelqu'un qui a le srout, qu'on commence à lui ouvrir un peu les yeux sur les secrets de la Torah, après, c'est plus qu'il entend, il n'entend plus la Torah, il voit les choses. C'est-à-dire que ses yeux, ils se mettent à voir, c'est tellement puissant que c'est une réalité. Quand je vois une table, je ne crois pas que la table elle existe. Je sais qu'elle existe, je la vois. Et bien, les secrets de la Torah, ça nous permet d'avoir des yeux. C'est une lumière qui nous permet de voir en réalité les choses que nos yeux de chair ils ne peuvent pas voir et de sentir Kadosh Baruch Hu comme si on voyait Kadosh Baruch Hu, comme si on voyait la main d'Hachem. C'est quand on dit Tachazé, viens voir, parce que c'est plus de la émouna, c'est de la connaissance. Je le vois avec mes yeux. Et ça, c'est la lumière, que tout est pour le bien, que quelqu'un qui sait que tous ces événements, ils sont pour le bien, comme on a dit dans la Torah d'Aled, j'écoutais Moran, Mi Sheodea, Shekol Morota Venetovato, tout celui qui sait, Sheodea, pas qui m'amine, qui sait que tout est pour le bien, alors il est déjà, Zot Aprina, il mène au Lamaba, il va dire Beno. Cette dimension-là, c'est la dimension de la lumière du monde futur, la lumière que quand il y aura Mashiach Tzidkenu, cette lumière qui est cachée, que pour l'instant, on ne peut pas la voir, et bien Rabbeinu, il va nous inviter à cette Torah-là, de savoir comment véritablement faire naître cette lumière-là. Et quand on fait naître cette lumière-là, de voir que tout est pour le bien, de voir Hachem partout, automatiquement, on en arrive au début de la Torah 14 qu'on avait vu, qui était la Torah précédente, qu'on arrive au shalom, on arrive à être en paix avec nous-mêmes. Quand tu vois que tout est pour le bien, qu'il n'y a pas d'injustice, que tout est parfait, que tout est organisé d'une manière extraordinaire pour toi, tu es en paix avec toi-même. Et après, tu peux être en paix avec tout le monde. Parce que tu sais que c'est pareil pour tout le monde, que Kadosh Baruch Hu, il dirige tout. Là, c'était la petite introduction de Hachem qui était importante pour faire le lien entre les deux Torahs et bien comprendre de quoi on va parler. Et donc, Rabbeinu nous invite maintenant ici de savoir comment celui qui veut goûter maintenant cette lumière-là. Ta'am oraganouz, le goût de la lumière cachée, le goût de la lumière cachée, et de voir que tout est pour le bien, de voir les secrets de la Torah, de comprendre de plus en plus la main d'Hachem qui est parfaite. Aïnou, Stodot Torah, les secrets de la Torah qui vont se dévoiler quand il y aura Mashiach Tzidkenu. Tzarir, Le'alot, Midat Ayir'a, le Shorsha. Il doit faire monter la qualité de la crainte à sa source. C'est-à-dire quoi? On va expliquer, Rabbi nous expliquer qu'Hachem nous a créé à l'intérieur de nous une qualité qui s'appelle la crainte. Et maintenant, le travail, ça va être de remonter cette crainte à la source pour laquelle elle a été créée. La crainte, elle n'a pas été créée pour avoir peur ni de sa femme, ni de la corona, ni de l'argent, ni des chiens, ni des souris, ni de la maladie. Non, la crainte a été créée pour une seule chose, c'est-à-dire la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Comme il dit, c'est le Rav, la Torah que Matis Barno. Rabbeinu Shalakavod, Shalakdusha, ou Ayera, ou Marzé, Maou et Shoresh Ayera. Ici, Rabbeinu va nous expliquer c'est quoi la racine de la crainte. La crainte, c'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu. On doit faire remonter cette crainte à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir peur que d'Akadosh Baruch Hu, et jusqu'à avoir une conscience d'Hachem tellement grande qu'on va avoir peur du kavod d'Hachem. On va avoir peur d'endommager l'honneur que l'on doit à Kadosh Baruch Hu. Hachem, on reprend maintenant les mots de Rabbeinu jusqu'à la haute Gimel. Donc accrochez-vous et on réexpliquera après Bat Hashem. Je vais voir ce que ça va être la haute Gimel ici. Et on expliquera après Bat Hashem dans les mots
la lettre Gimel. Est-ce qu'on pourra faire toute la lettre Gimel? Je ne sais pas. La lettre bête d'un coup, elle paraît un peu longue. Hachem, je verrai qu'on l'a coupée. On y va. Ubamem Ma'alin et Tayer 1. Comment est-ce qu'on fait monter la crainte? Si maintenant cette lumière cachée dépend de la qualité de la crainte, Bamem Ma'alin Tayer 1, il dira comment faire monter la crainte à sa source? Bifrinat Mishpat. C'est dans la dimension du jugement. On verra que le jugement dont on parle ici, en fait, c'est la des doutes. En travaillant la qualité du jugement qui est en nous, on fait remonter la crainte à sa source. Moshe Katou, comme c'est marqué, Beler Bemishpat, Yahamid Aretz, le roi, un roi qui veut affermir la terre, qui veut affermir sa terre, qui veut stabiliser la terre qui domine, eh ben, il faut qu'il y fasse des jugements. Beler Bemishpat, Yahamid Aretz, un roi par des jugements, il va affermir sa terre. Donc tu vois que la dimension de Mishpat, des jugements, donc de se juger, c'est lié à la dimension de Aretz, qui est la terre. Or, quel rapport avec la terre ici et la crainte? Et la terre, c'est la dimension de la crainte du ciel, de la crainte en général. D'où ici ça, Rabbi Nachman, d'où il nous amène ça? Comme c'est marqué dans Tehillim 76, Eretz Yarea, la terre, elle a eu peur. Donc tu vois que dans ce verset-là, tu vois dans Tehillim 76 que la terre et la crainte, elles sont liées. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une personne qui veut faire monter la crainte à sa source, il faut qu'elle soit dans la dimension du jugement, c'est-à-dire en réalité que la personne elle doit s'habituer à se juger sur toutes les préoccupations de sa vie, tous les sujets de sa vie, elle doit se juger. Et une personne qui va s'habituer à se juger soi-même sur tout ce qui se passe dans sa vie, eh ben, elle va retirer d'elle-même toutes les craintes qu'elle pouvait avoir dans sa vie, toutes les angoisses, toutes les peurs. Elle va se nettoyer de ces peurs qu'elle a dans sa vie. Et il va faire monter comme ça la notion de la crainte. Il va la faire remonter d'une manière limpide et propre, dénuée de fausses craintes. Et il ne va rester que de la crainte du ciel à l'intérieur de lui. Tu n'auras plus peur que de la Kadosh Baruch Hu. Et tu n'auras plus aucune autre fausse peur. Toutes les autres peurs, c'est des fausses peurs. C'est des peurs qui sont mensongères. La seule peur qu'il y a à avoir, c'est la Kadosh Baruch Hu. Donc là, Rabbi nous explique pourquoi une personne qui ne se juge pas et qui n'a pas la crainte du ciel, elle a peur de tout. Car lorsqu'un homme, il n'est pas en train de se... Pardon. Tant qu'un homme, il ne se juge pas, il n'est pas en train de se juger lui-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? On le juge d'en haut, c'est dans le ciel qu'on va le juger. Parce que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, sur Parashat Shoftim, s'il n'y a pas de jugement en bas, si toi, tu ne te juges pas toi-même, est-ce que tu te comportes bien ou pas, eh bien, on te juge dans le ciel. Et ce n'est pas la même histoire. Et lorsque l'on va juger un homme dans le jugement céleste, parce que lui ne se juge pas en bas sur terre tout seul, alors à ce moment-là, le jugement divin, il va s'habituer dans toutes les choses. Et toutes les choses elles vont devenir des envoyés d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir accomplir et concrétiser par écrit le jugement divin. Ça veut dire quoi? Dans le ciel, Hachem, il y a un jugement sur toi parce que tu as fait des avérotes, et il va envoyer à Akadosh Baruch Hu toutes sortes d'événements qui vont devenir des émissaires d'Akadosh Baruch Hu, des êtres humains, des événements, pour te réveiller à te juger, pour te dire qu'il y a un juge sur terre, et que toi, tu ne veux pas faire ta vie tout seul comme ça. Comme ils ont dit le message de mémoire béni, les mishpatecha andu ayom, c'est dans le jugement qu'on t'a fait te tenir aujourd'hui. Azaya kol avadecha, quand on te juge aujourd'hui, tous ils deviennent tes serviteurs, Hachem. Que dit dans la Maseret de Nedarim, pour dire quoi? Quand une personne s'est fait juger dans le ciel, et bien alors tous les événements de ce monde-là, toutes les créatures de ce monde-là, elles deviennent des serviteurs d'Hachem pour accomplir le jugement d'Hachem. Faut que je lui dise, hein, c'est pas possible. Ok? Donc, Azaya Kol Avadecha, à ce moment-là, tous ils deviennent tes serviteurs à Kadosh Baruch Hu, ils deviennent tes émissaires pour pouvoir accomplir le jugement divin. La Asot Din Beze Adam, pour faire le jugement sur cet homme-là, pour juger cet homme-là qui ne se juge pas tout seul, qui vit comme si qu'il est Efker, comme si il fait ce qu'il veut sur terre.
אבל כששופט את עצמו, וכשיש דין למטה, אין דין למטה, ונהירה מתלבש בשום דבר לעורר את האדם, כי הוא בעצמו נתעורר. Mais lorsqu'une personne, elle se juge elle-même, qu'elle fait tous les jours il des doutes, et qu'elle se juge en bas, alors il n'y a pas de jugement en haut. Et à ce moment-là, la qualité de la crainte, elle n'a pas besoin de s'habiller dans aucune chose de ce monde-là pour le réveiller à craindre Akadosh Baruch Hu, puisque lui, il se réveille tous les jours par son des doutes, par son propre jugement personnel. Et c'est ça le sens de. Je vérifie si on continue encore un peu ou si on s'arrête là pour les explications. On va s'arrêter là, B'at Hashem, et on va expliquer. On continuera après les mots de Rabbeinu, comme ça on peut un petit peu. On va continuer, c'est pas très long. Vezeu vesam derer. Et c'est ça le sens de vesam derer. C'est marqué dans Tehilim 50. Là-bas, c'est marqué vesam derer et il a placé un chemin. D'accord? C'est quoi? Il a placé un chemin ou place un chemin. La Gemara dans Masechet Sota, elle explique ce Tehilim en disant Mi shesam ochotav, hainu sheshofet ochotav. Celui qui place ses chemins, c'est quoi qui place ses chemins? Qu'il est en train de se juger sur ses chemins. Et d'où tu sais que le mot sam ici, qui veut dire placer, il parle d'une notion de jugement. Sam derrière, il n'y a pas de notion ici de placer un chemin, il n'y a pas de notion de jugement. Comment la Gemara, elle sait que sam, ça veut faire une notion de jugement? Alors, elle nous dit que Moshe Katou, dans Shemot, chapitre 21, dans Parashat Mishpatim, c'est marqué, il y a le mot sam qui va apparaître lié à la notion de jugement. Voici les jugements que tu vas placer devant eux. Donc, tu vois que le mot tassim, il veut dire, il est lié au mot mishpatim, les jugements. Donc, quand le verset te dit sam derrière, tu vas placer un chemin, c'est que tu vas placer un jugement en réalité, tu vas placer un jugement sur tous tes chemins. Allez, Dezé, Ar Enu Beyesha Elokim. Grâce à ça, je lui ferai voir, c'est la suite du Tehilim, Ar Enu Beyesha Elokim, je lui ferai voir la délivrance de Elokim. Elokim, c'est le nom divin qui représente l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Zebechinat Yir'a, donc c'est qu'Hachem va nous dévoiler la qualité de la crainte. Parce que l'attribut de rigueur d'Hachem, il est là, Hachem, il l'a créé pour qu'on ait de la Yirat Shamayim. Comme c'est marqué Bereshit, Yere Boshet, Bereshit bara Elokim, Dieu il a créé Elokim, la Medatadin, pour que Bereshit, c'est l'aide de Yere Boshet, qu'on ait la crainte du ciel et la honte sur le visage. Moshe Katouv, et à Elokim, Yera, comme c'est marqué, Elokim, tu craindras. Donc Elokim, c'est la rigueur, Yera, tu craindras. Donc tu vois que la Medatadin, le nom de Elokim, il vient réveiller l'attribut de rigueur. Donc quand tu vas te juger dans tous tes chemins, tu vas commencer à pouvoir faire naître en toi la qualité véritable de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. De savoir qu'il y a un juge sur terre. C'est-à-dire que la qualité de la crainte, elle va sortir de sa bassesse, des forces du mal dans lesquelles elle était enfermée, des écorces dans lesquelles elle était enfermée. Cette crainte a été une crainte des nations, d'accord? Et maintenant, elle va sortir de là-bas par le fait que tu vas te juger. Toi-même, tu libères la qualité de la crainte. Qui mitchila, aïta nitlabesh baklipa. Vezeu she'adam mefached et asmo me'ezed davar. Misar ou Meganavim ou Shapradim, Zéou Shayir Anit la Bejbeza Davar. Je veux dire, parce qu'au début, avant que tu te juges toi-même, eh ben, la crainte, elle était enfermée et habillée dans une écorce. C'est quoi cette écorce-là? Eh ben, c'est que toi, tu as peur de choses, mamage, de choses superficielles. Comme tu vas avoir peur des voleurs, tu vas avoir peur d'une autorité qui est sur toi, tu vas avoir peur du contrôle fiscal, tu vas avoir peur du policier. D'accord? La crainte, elle va s'habiller dans toutes sortes de choses. Parce que si jamais il lui dit Rabbeinu, la crainte, en fait, elle ne s'habillait pas dans quelque chose. Loaya, qui im loaya, nitlabesh yira bezezava. Loaya quoi bezadavar la frite adam. Si Hachem ne faisait pas que la qualité de la crainte, elle s'habille dans une chose de ce monde-là, on n'aurait pas peur de cette chose-là. Pourquoi on a peur? Parce qu'Hachem, il fait que la dimension de la crainte, elle va s'habiller. Elle va s'habiller, donc c'est l'écorce, d'accord? Elle va s'habiller d'une écorce. Et quand cette écorce-là, elle va être revêtue, elle va revêtir, la crainte divine, et bien toi, tu vas avoir peur de cette chose-là. Tu n'as pas peur d'Hachem, tu as peur de la chose. Parce que la crainte divine, elle s'est habillée dans une bêtise de ce monde-là, dans une superficialité de ce monde-là. Toi, tu ne vois pas l'intérieur Hachem, tu vois la chose devant toi et tu as peur de cette chose-là. On a fini la lettre d'email, on va la répéter. Hachem, c'est un peu dense. Et comme ça, on a vu tout le malheur de cet enseignement et on va le reprendre, Hachem. Haute bête, on reprend la lettre bête. Donc maintenant, on a dit, OK, on a compris que on veut goûter les secrets de la Torah, on veut goûter la lumière, que tout est pour le bien, on veut voir les secrets de la Torah, on doit faire remonter la qualité de la crainte à sa source. Rabbi nous dit, comment je fais maintenant? Ok, j'ai compris. Il faut faire monter la qualité de la crainte à sa source. Comment on travaille sa Yirat Shamayim? Comment on fait naître sa Yirat Shamayim? Comment on va pouvoir remonter la Yirat Shamayim à sa source? Bibrinat Mishpat. Rabbi nous dit, c'est la dimension
du jugement, quand tu vas travailler la qualité, la dimension du jugement, tu vas pouvoir travailler ta Yirat Shamaim. Et dans le Kitsur, l'écouter Moharan, dans la Torah 15, il dit Rabbi Nathan, il reprend les mots de Rabbeinu dans le résumé du l'écouter Moharan que Rabbi Nathan il a fait. Là-bas, hein, il met des chidushim, c'est-à-dire qu'il répète la Torah d'une manière plus concrète dans les actions, c'est-à-dire comment Halakha et Maaseh se comportait avec l'enseignement de Rabbi Nachman. Et là-bas, en même temps, il met des chidushim, il met des petites nuances qu'il n'a pas écrites dans l'écouter Moharan pour qu'on comprenne mieux. Et regardez comment là-bas, il dit, c'est important de voir cette notion-là, parce que quand on dit faire monter la qualité de la crainte à sa source, c'est la dimension du jugement, on ne sait pas exactement c'est quoi la qualité du jugement, c'est quoi. Rabbi Nathan nous dit, Miche Rosé Tom Tam Organuz, Agnu Sada Torah, chez Goy Leatid, Tsarich Lealot Midat Ayira le Shorshar, Vezezochin et les Mishpash, chez Ubechinat, Id Bodedut, Vesikha Beno Leven Kono. Il nous dit, Rabbi Nathan, la dimension ici dont on te parle de faire naître la crainte du ciel, avec la dimension du jugement, c'est en réalité de faire idbo des doutes, de parler à Kadosh Baruch Hu avec tes propres mots, chez Mefaresh, Libo, Lipne Hashem Idbarah, que tu vas déverser ton cœur devant Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, Veshofet, Vedan et Tatzmo, Alkol Asaka, que tu vas te juger, en même temps que tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu lui racontes ta journée, tes pensées, tes paroles, tes actions, et tu t'auto-juges avec Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, un homme, il va retirer toutes les craintes qu'il avait à l'intérieur de lui, qui étaient là à cause de ses avérotes, et il va faire sortir la qualité de la crainte et la faire remonter véritablement à craindre à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, tu veux craindre Hachem, tu veux commencer à craindre Hachem, dit Rabbi Nachman, commence à faire des doutes et à faire Cheshbon HaNefesh et à t'introspecter. Comme on avait vu dans Un travers champs et forêts, qu'il n'y a pas de crainte du ciel qui commence sans Cheshbon HaNefesh. Tant qu'une personne ne s'introspecte pas, elle est dans une illusion de la crainte du ciel. Et la preuve, elle a peur de plein de choses. Elle a peur de plein de choses. Soit il a peur de sa femme, soit il a peur de son patron, soit il a peur de la parnassa, soit il a peur de la maladie, soit il a peur des kitsour, il a peur de tout, sauf d'Akadosh Baruch Hu. Comme le proverbe lui dit, celui qui a peur de celui qui est un, il a peur de personne. En hébreu, c'est un jeu de mots. En français, ce n'est pas tellement un jeu de mots. Mais celui qui a peur d'Hachem, il a peur de personne. Ça rime bien en hébreu. Celui qui a peur d'Hachem, il a peur de personne. C'est quoi avoir peur d'Hachem? Que Hachem, c'est un roi qui juge. Ok, c'est un roi, c'est ton père, etc. Mais Hachem, il n'est pas Vatran. Hachem, c'est quoi qu'il n'est pas Vatran? Hachem, il n'est pas, comment on dit Vatran? Il n'est pas laxiste. Il n'est pas laxiste, Hachem. C'est un roi. Un roi qui a un programme merveilleux pour toi et il n'est pas prêt à renoncer à ce programme pour toi. Tu es son fils, il a un merveilleux programme pour toi qui sait que c'est le seul programme qui peut t'épanouir. C'est la Torah et les mitzvot dans la recherche de la Emouna, dans la recherche de la connaissance d'Hachem. Hachem, tant que tu ne rentres pas dans ce programme-là, il ne te lâchera pas. Ça veut dire quoi? Il a créé le monde, qu'à chaque fois que tu vas à droite ou à gauche, dans le monde, il se met à se retourner contre toi. C'est-à-dire que la bracha ne vient pas. Et tu commences à avoir des galères, tu commences à avoir des peurs dans ta vie, tu commences à avoir des craintes, des angoisses, des traumatismes à l'intérieur de toi, tu es traumatisé, tu ne sais pas pourquoi, des stress. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il veut que tu le craignes et que tu aies peur de t'écarter de son chemin et que tu aies peur en réalité d'endommager l'honneur que tu dois à Kadosh Baruch Hu. Donc, comment on voit ça? Comment on voit ça dans les mots? Comment on voit ça, Hachem? Donc, il nous dit Rabbi Nathan, Kmo shekatuv meler b'mishpat ya'amid aretz. D'où je vois maintenant que la crainte et le jugement, si tu veux un verset qui te prouve ce que je te dis, il me dit Rabbi Nachman, voilà, il y a un verset qui nous dit que le roi, il a fermé sa terre, il va mettre de l'ordre sur terre. Comment? Avec la dimension du mishpat. Alors, tu vas dire quel rapport maintenant le jugement et la terre, et d'affermir la terre? Alors, Rabbi nous dit, Be'eretz ou Be'echinat, la terre, dont on te fait allusion ici dans ce verset où on te parle du roi qui fait un jugement sur terre, et bien la terre, c'est la dimension de la crainte. Et Rabbi ramène un verset pour te dire si tu veux savoir pourquoi la terre c'est la crainte. Moi, je dis Eretz Yare'a, la terre, elle a eu peur. Et en réalité, on peut comprendre qu'en fait, Hachem, pourquoi il a créé la terre? Pourquoi nous on est sur terre? D'accord? Hachem, il nous a créé sur terre pour qu'on ait justement, qu'on travaille. Tout le but de la création de l'homme sur terre, c'est qu'il travaille sa Yirat Shamayim. La terre, elle est censée craindre Akadosh Baruch Hu. Donc on comprend ici que la dimension de la terre, c'est une appellation en fait de la crainte. Donc on comprend maintenant que la crainte, tu veux la crainte, il faut quoi? Il faut la dimension du jugement, il faut se juger soi-même, il faut faire il des doutes. Il faut se rendre des comptes tous les jours devant Hachem. C'est ça quand on fait notre il des doutes, c'est qu'on rend des comptes tous les jours à Akadosh Baruch Hu, celui qui fait il des doutes. Là, je ne l'ai pas dit, mais si ce n'est pas clair, je pense que c'est clair, mais je le redis quand même.
celui qui fait tous les jours une heure d'Idbo des doutes, il est en train de se faire naître à l'intérieur de lui-même la lumière cachée qui va se dévoiler à la fin des temps. C'est-à-dire le plus grand plaisir et le plus grand sachar, la plus grande des récompenses que l'on va avoir au Olam Haba, qu'on va avoir que le Ramashiach, il commence à vivre dès à présent cette lumière-là. C'est ça qu'il a dit Rabbeinu dans la Torah 4, celui qui sait que tout ce qui arrive dans sa vie est pour son bien, celui-là, il est déjà dans la dimension du monde futur. Parce que tu es en train de te juger, tu es en train de faire sortir la crainte. Un homme, de quoi il n'est pas bien dans sa vie? Parce qu'il a peur de plein de choses. Il est traumatisé de plein de choses. Il a peur de lui-même qu'il ne va pas devenir quelqu'un. Il a peur de lui-même que ça va être un raté. Bonhomme, pourquoi il n'est pas bien? Il est dans l'angoisse du lendemain. Je ne vais pas me marier, je ne vais pas avoir d'enfants. Mes enfants ils vont être comme ci, mes enfants ils vont être comme ça. Et l'autre, il dit j'ai peur que je ne vais pas changer mes traits de caractère. Et l'autre, j'ai peur de la parnassa. Peut-être aujourd'hui, il y a de la parnassa, demain, il n'y aura pas de parnassa. J'ai peur si je vais en Israël, ça ne va pas marcher. Je suis angoissé. Je fais la Aliyah, mais je suis angoissé. D'où elles viennent toutes ces angoisses et ces peurs? Elles viennent d'un monde de Yirat Shamayim, d'un manque de crainte du ciel, ou en d'autres termes, d'un manque de Hidbo des doutes, d'un manque de travail de sa crainte du ciel. Celui qui fait Hidbo des doutes, il commence à avoir peur d'Hachem, qui est un juge, et que je dois rendre des comptes de mes bonnes actions, de mes mauvaises actions. Sinon, il va avoir une récompense ou bien une punition, et je ne veux pas de punition, donc je commence à me rendre des comptes devant Hachem pour qu'il me prenne en pitié. Et donc, c'est là le démarrage, on dit bien le démarrage de la Yirat Shamayim. C'est le plus bas niveau, comme on l'a vu au début de la Torah d'Alet, Sachar ve'onesh, d'avoir la Emouna, qu'il y a dans ce monde-là, comme il dit le Ramban, à la fin de la parashat Bo, il dit que le début de la Emouna, c'est d'avoir foi que dans ce monde-là, déjà, il y a la récompense et les punitions de tes actions, de tes pensées et tes paroles, déjà dans ce monde-là. Et ça se manifeste quand tu viens prendre conscience que tu as peur de ça, et que tu fais tous les jours tes chouvas, et que tu t'introspectes, et que tu veux t'améliorer. Ok? C'est-à-dire, c'est quoi la dimension du jugement? On va venir expliquer ici. La dimension de se juger pour faire naître la crainte du ciel, c'est de se juger sur toutes les choses de ta vie. Tu vas te juger sur tout ce qui se passe dans ta journée. Tout ce qui se passe dans ta journée, tu vas le juger. Et là, tu as la ségoula extraordinaire pour retirer toutes les peurs et les craintes bêtes qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Hier, je faisais une des doutes. À un moment donné, j'étais dans un champ comme ça, avec des arbres et tout. Il y avait une espèce de barrière en métal. Et puis d'un coup, il y a eu un coup de vent, ça a fait un gros boom. Et j'ai sursauté. Et j'ai fait chouva. J'ai dit, mais là, je ne te crains pas. J'ai eu peur de ce. Merci de me rappeler que je dois travailler ma Yirat Shamayim, que je ne crois pas que j'ai de la Yirat Shamayim. La preuve, c'est que j'ai peur encore d'un bruit, d'un machin. Quand tu as peur de quelque chose, ce n'est pas normal. C'est que tu n'as pas encore travaillé suffisamment ta Yirat Shamayim. Tu ne te juges pas suffisamment. Tu vis trop BFKRO, c'est-à-dire tu vis trop comme si tu fais ce que tu veux dans ta vie. Tu dois rendre des comptes devant Hachem. Okay, et quand on fait ressortir cette crainte-là, à ce moment-là, on va voir que le cadeau extraordinaire, c'est que si une personne, elle travaille sa Yirat HaOnesh, elle travaille sa crainte de la punition d'Hachem, elle se juge, et bien Kadosh Baruch Hu, il n'envoie plus des choses pour le punir, pour le réveiller à travailler sa crainte du ciel, et donc il n'envoie pas des peurs. Les punitions, c'est les peurs. C'est-à-dire que tu as peur, il t'arrive une galère, tu as peur, etc. Pourquoi? Pour te réveiller, mon ami, te réveiller à avoir peur d'Hachem. Rendez compte devant Hachem. Viens faire tchouva devant Hachem. Alors le Rav, il explique, je vais reprendre les mots du Rav, parce que c'est beau ce qu'il dit le Rav ici, je ne veux pas rater, parce que des fois j'oublie de faire le pirouge du Rav. Il dit, c'est le Rav, Amishpat malet ayira, ki mishpat atzmo ou totsa shel yira, il a fait, ki im yesh le yirat haonesh ou shuvet et atzmo. Donc si une personne a la crainte de la punition, elle va se juger elle-même. S'il voit qu'il a fait une faute, la personne elle va se repentir. Il ne faut pas qu'Hachem le punisse. C'est ce qu'on appelle la crainte de la punition. Mais il y a un deuxième niveau au-dessus. Il y a un deuxième niveau, c'est là qu'on avait vu la dernière fois, la crainte de la faute en elle-même. Je n'ai pas peur de la punition. J'ai peur de la conséquence de la faute, de ce que ça va faire. Pourquoi une personne elle va faire teshuva dans un niveau d'au-dessus? Elle va faire teshuva parce qu'elle ne veut pas que la faute, elle va endommager son lien avec Hachem, la douceur qu'elle ressent dans les mitzvot, la douceur, sa joie de vivre, etc. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième niveau de la crainte, c'est que je n'ai pas peur de la punition en soi. J'ai juste peur que la crainte, elle me casse mon kécher avec Hachem, que la crainte, elle va me masquer la lumière d'Hachem. Mais si maintenant une personne, elle a encore un troisième niveau, et ça, plus une personne va faire une des doutes, et plus elle va monter en fait sans s'en rendre compte, petit à petit, elle va recevoir de la connaissance d'Hachem, qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il est Rahman, qu'Hachem c'est le plus grand des plaisirs, le plus grand des bonheurs. Et plus sa crainte, elle va passer de j'ai plus peur du policier, j'ai peur de la punition d'Hachem. Après, j'ai plus peur d'Hachem, j'ai peur de la conséquence de la faute. Et après, j'ai peur d'un autre niveau qui est la Yirat HaRomemut, la crainte de la grandeur d'Hachem.
de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Ou shovet et atzmo, she'im nimtza she'u chata ya'aseh tshuva, ki hu ohev et Hashem. Velo rotze she'yeh shum tsar Hashem yitbarach. Parce que là, tu arrives dans une dimension, le plus haut niveau de la tshuva, c'est la tshuva par amour. Mais c'est quoi la tshuva par amour? Tu aimes tellement Hashem, tu ne veux pas faire de la peine à Hashem. Comme un enfant qui aime son père. Et il se bat pour essayer de bien se comporter et, pas faire et écouter ce que son père il lui demande parce qu'il ne veut pas faire de la peine à son père. Il est tellement conscient que son père il lui donne. Il est tellement conscient que son père il lui a donné la vie. Il s'occupe de lui tout le temps. Il prie pour lui. Tout le temps, il essaie de faire le maximum d'efforts pour lui. Que lui, il se dit, mais comment je ne peux pas être aussi ingrat que de faire de la peine à mon père, que je sais qu'il n'aime pas mon père, qu'il haït mon père, qu'il fait de la peine à mon père, je vais le faire, chas v'shalom. Et donc j'ai une peur de quoi? Une peur de faire de la peine à mon père. Et ça, c'est quand tu rentres dans cette chouva-là, et c'est ce que la Hitbodedut va nous amener tous les jours. Que tous les jours dans ta Hitbodedut, tu te rappelles combien Hachem t'aime, tu vois les bienfaits d'Hachem, tu remercies Hachem pour ce qu'il t'a aidé, matériellement, spirituellement. Tu te rends compte qu'Hachem, il est Rahman avec toi, qui ne te punit pas malgré tes avérotes, et tu fais tes chouvas, et qui te récompense pour ta chouva. Bah, tu as honte après, tu as honte, tu es devant Hachem, tu as honte, tu sens l'amour d'Hachem. Et quand tu fais le chouva, tu fais le chouva parce que tu dis Hachem, je vais te faire plaisir. Hachem, ça prend du temps, mes amis, ne vous inquiétez pas, ça prend du temps ce chemin, il prend un peu de temps, chacun en fonction de son point de départ, mais au fur et à mesure, tu te mets à faire chouva après parce que tu aimes Hachem et tu ne veux plus faire de la peine à Hachem. Tu veux pouvoir un minimum, tu dis la seule chose que je peux te donner à Hachem, c'est du plaisir, de la satisfaction, du nachatroir, de te faire sourire, que tu sois content de moi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux rien te donner à Kadosh Baruch Hu. Au moins, ce que je peux te donner, c'est que tu sois fier de ton enfant, que ton enfant il fait ce que tu. Au moins que je fasse ce que tu me demandes à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la Yirat HaRomimut. Tu as peur de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu, et tu fais tchouva par amour parce que tu aimes Hachem et tu ne veux pas qu'Hachem ait de la souffrance. Et quand Adam Shovet et Tatzmo, Alkol Marshava, dit Bourma, c'est quand une personne maintenant va se juger tous les jours en se donnant des doutes sur chaque pensée, chaque parole, chaque action, et bien là, que maintenant tu montres que tu crains Hachem. Tout le reste, c'est du robotisme, c'est du tata, mais ce n'est pas de la crainte d'Hachem véritable. La preuve, c'est que tu es FKR, tu fais des centaines de milliers de fautes tous les jours, des fautes terribles avec tes yeux, tes pensées, ta langue, pour ne pas dire d'autre chose, et tu ne fais pas de chouva. Tu fais pas de chouva. À qui pour on fera de chouva? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est un code, le code des chevaliers juifs? T'as pas peur ici, t'es pas sérieux, t'es pas sérieux. Si tu avais peur, moi, tous les jours, tu sais ce que tu as fait, tu viens devant Hachem, mais tu fais le chouva, sérieusement. Mais ça prend du temps, une journée, 24 heures. Tu veux juger 24 heures. Déjà, de dire que tu vas juger 24 heures en une heure, c'est gentil. Déjà, c'est pas cohérent. Que tu vas repasser 24 heures en une heure, c'est cohérent? Hein? Ouais, il ne reste pas grand-chose. Il faut prendre le temps d'être sérieux. Et quand tu vois des manques après, si tu as peur d'avoir des manques et de ne pas te comporter comme Hachem, il faut prendre le temps de corriger ça. Tu as pris conscience, il faut prendre le temps de corriger. Il va falloir prier pour pouvoir corriger ce qui ne va pas comme la Yirat Shamaim, ce qui ne va pas comme ce que Hachem demande. Mais Kitsour, quand Rabbi Nachman a dit une heure, dites-vous des doutes. Ce n'est pas une blague, les amis. C'est le minimum pour commencer à faire semblant d'être sérieux. Bémet, ce que je vous dis, c'est vous dire, il exagère. Non, Bémet, c'est le minimum pour commencer à faire semblant d'être sérieux dans le service divin. C'est le minimum. Sinon, en fait, tu vis, mais sans crainte du ciel véritable. Mais allez, Bechinatira, Baron, qui a, et une personne, elle va commencer elle va faire monter à ce moment-là sa crainte du ciel, une crainte qui va être une crainte propre, une crainte qui va être pure. D'accord? Parce que maintenant, tu commences véritablement à regretter tes actions. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu Mechila tous les jours sur chaque détail. Et à ce moment-là, le fait que tu as peur d'Hachem, eh bien, Hachem, il fait que tu n'auras plus peur d'autre chose. Tu n'auras plus peur de ta femme quand tu rentres à la maison. Tu dis, oh là là, ma femme elle va me sauter dessus encore. Mais Papitom, si tu as fait de chouva, si tu fais des doutes, la crainte, elle ne va pas s'habiller par le passage de ta femme. Par contre, si oui, il y a un élève du Rav qu'Hachem il a mis autour de moi en ce moment. Et en ce moment, il a du mal à faire une bonne doute. Et toujours, il me parle des problèmes de Shalom Bayit avec sa femme, et de machin avec sa femme, etc. Et tout. Je dis, mais tu fais une bonne doute? Il me dit, non, j'arrive pas en ce moment, on bécochit le Shabbat. Je dis, mais alors, qu'est-ce que tu veux qu'on parle, toi et moi? Toi, tu connais le date de Rabbi Nachman, tu connais le date du Rav Arouche, comment il explique l'heure d'une bonne doute. Tu rentres chez toi, Hachem il est en train de te dire, ouais, mon fils, tu vis sans rendre compte, ben, ta femme elle va être un bâton. Et à cause de toi, ta femme elle est en train d'être le bâton d'Hachem. Et elle souffre d'être le bâton d'Hachem pour te réveiller. Allez, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et le bonhomme, il a peur de rentrer chez lui. Ben, il a peur. Peur d'aller en vacances avec sa femme, etc. Et tout. On parle de quelqu'un qui a 45 ans, 50 ans. Et parce que véritablement, quelqu'un qui a peur d'Hachem, Hachem, il ne lâche pas, tu auras peur. Après, tu choisis. Soit je veux avoir peur que d'Hachem, et je sais qu'Hachem, c'est mon père qui m'aime, et qu'en fait, je n'ai pas
J'ai juste à avoir peur comme on a dit, véritablement, de ne pas faire de la peine à Hachem. C'est tout ce que tu as besoin d'avoir peur véritablement. D'aimer Hachem. Et c'est tout. Et tu auras une vie belle et extraordinaire et tranquille et serein et de la bracha ou non. Je veux vivre tout seul, je veux vivre dans ma gahava, je veux vivre dans mon orgueil, dans mon hérésie, que je fais ce que je veux de toute façon. L'article 22, chacun il fait ce qu'il veut. Et ben ouais, tu fais ce que tu veux, mon pote, mais tu vas voir que Hachem il fait ce qu'il veut aussi, il va t'envoyer des craintes dans tous les sens. Le bonhomme, on le regarde mal, il n'est pas tranquille, il marche dans la rue, au purée, il va regarder celui-là, etc. Et tout. Je me rappelle à l'époque, tu marches dans la rue, tu as l'impression que tout le monde il va te sauter dessus, tout le monde il va te taper, tout le monde il te. Qu'est-ce que c'est ça? D'où ça vient cette imagination? D'où elle vient? C'est une imagination, c'est terrible. Le bonhomme, il t'a parlé, tu crois, tu as peur qu'il t'a mal parlé, tu as peur qu'il va te blesser, tu as peur de lui parler. Ah, d'où ça vient tout ça? Ça vient du manque de Yirat Shamayim. Ça manque du manque de Hitbodedou, du manque de Cheshbon HaNefesh et du manque de Tchouva tous les jours. Et donc ta crainte, elle est sale. Pourquoi il dit Rabbeinu ici une crainte propre? Parce que ta crainte, elle est sale. Ta crainte, elle sent mauvais. Ta crainte, elle sent mauvais. C'est une crainte qui veut dire qu'en fait, tu ne crains pas Hachem. Si tu as peur de choses, ça veut dire que tu ne crains pas Hachem. Et la Hitbodedou, tu vas nettoyer ta crainte. Tu vas te mettre à avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. V'tishaer, Irat Hachem velo ira acheret. Et à ce moment-là, tu n'auras que de la peur d'Akadosh Baruch Hu et tu n'auras plus rien peur d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué à Kol bide Shamaim chutz mi'irat Shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Parce que de faire monter la crainte à sa source, eh ben, ça dépend en réalité de pouvoir se juger tous les jours. Et plus tu vas te juger tous les jours, et plus tu vas recevoir la crainte du ciel. La crainte du ciel, elle vient pas comme ça, c'est un travail. Et ce travail, pour recevoir la crainte du ciel, tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Il y a une chose qui vient de toi. Il y a une seule chose sur terre qui vient de toi, c'est la Yirat Shamayim. Et c'est quoi cette seule chose, il a dit Rabbi Nachman? C'est la Hitbodedut. Si tu fais Hitbodedut, c'est la seule chose qui est vraiment entre tes mains, comme on a expliqué dans Or Hadash, en long et en large, où tu as ton libre arbitre. Et c'est quoi ton libre arbitre? C'est de vouloir craindre Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi vouloir craindre Akadosh Baruch Hu? C'est de se juger tous les jours et de prier pour pouvoir après être comme Hachem veut. Alors, on va s'arrêter ici, les Hachem. On continuera demain les explications. Chazak, Benit Chazek, c'est une Torah merveilleuse. Baruch Hashem.